reconnaît bien évidemment Classe. C'est Classe, toujours Classe. L'homme kidnappé, il est 10h52 minutes. Je vous invite, allez, on va faire un petit tour du côté du Conseil de l'Europe avec Laurent Cypria. Il se passe toujours quelque chose. Tant mieux vaut le savoir. Et on le connaît, Laurent Cypria, il représente pour nous martiniquais ces jeunes qui participent au Forum européen des jeunes. Et ce matin, il est en direct du Monténégro avec nous. Il assiste à une conférence européenne qui se tient jusqu'au 1er juin avec évidemment des questions posées aux jeunes européens. Et là, on va être en direct donc de la capitale. Une conférence qui va donner la parole aux jeunes sur leur avenir et sur les opportunités aujourd'hui qu'ils présentent ou qu'ils attendent d'ailleurs pour leur avenir. Bonjour Laurent. Bonjour Federica, bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Alors j'ai plus ou moins fait une présentation, mais je préfère te laisser nous présenter évidemment, toi déjà, dans quel cadre tu te trouves actuellement au Monténégro ? Tout à fait. Alors, je suis donc à Podgorica, la capitale du Monténégro, pour une conférence sur le développement, on va dire, des opportunités du transport pour la jeunesse au travers de la carte européenne de la jeunesse. Voilà, qui est organisée par le Conseil de l'Europe et d'autres organisations. Alors aujourd'hui, et donc cette conférence qui se tient jusqu'au 1er juin, pourquoi ? Alors plusieurs jeunes européens, je pense que vous, toi tu représentes, on va dire, les jeunes martiniquais français Absolument. de l'Europe, européens. Tout à fait. Et donc, ce sont présents, bien évidemment, d'autres jeunes. Qu'est-ce que tu leur as présenté ? Sur quoi tu as débattu et sur quoi tu vas le faire ? Alors, en fait, j'ai intervenu principalement sur la question du transport, c'est-à-dire que la véritable question centrale, c'est celle de nos régions ultra-périphériques dans le cadre, effectivement, de l'Europe. Des opportunités qui sont offertes, dont parfois beaucoup d'entre nous ne sont tout simplement pas informés, comme par exemple la possibilité de voyager au travers de l'Europe gratuitement pendant une année, des opportunités diverses et variées dépendant des pays. On a eu des interventions notamment de l'Écosse, qui a fait un énorme travail. En fait, chaque pays a un niveau de développement différent selon les opportunités qu'il présente. Mais c'est vrai que nous, on est très très en arrière dans nos régions vis-à-vis de ces questions-là. Et il fallait vraiment soulever la nécessité de considérer la France, pas seulement au niveau de l'Hexagone, mais aussi de nos territoires. Parce que pour nous, ça nous coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué de circuler, alors que pour eux, c'est extrêmement simple. Et encore, je parle de l'Europe de l'Ouest. En Europe de l'Est, il y a quelques difficultés. Mais en tout cas, il fallait vraiment apprendre des situations, des expériences que les autres ont vécues, essayer de comprendre aussi pourquoi nous on n'en bénéficie pas. Alors il y a une évolution cette année, donc on peut maintenant, pour ceux qui ont 18 ans lors de la 18e année, voyager en Europe relativement simplement, mais toutes les opportunités qui se présentent par ce système-là ne sont pas du tout mises en action en Martinique, et c'est également le cas en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Donc je tenais à être là-bas pour vraiment leur dire de ne pas nous oublier, de ne pas considérer que nous sommes trop loin pour pouvoir en bénéficier, et qu'il est vraiment nécessaire que nous ayons aussi les mêmes opportunités, une véritable égalité de traitement avec ceux qui sont sur le continent central, on va dire. Bravo, génial. Moi ça me fait plaisir d'entendre, surtout que pour nous, ici insulaire, on l'entend insulaire sur une île, mais aussi totalement rattaché à la France et à l'Europe. La question du transport et de la mobilité préoccupe les jeunes, nos jeunes, ainsi que leurs parents en général. Alors Laurent Cypria, ça ira jusqu'au 1er juin. À vos côtés, Natalia Turenne, responsable de l'organisation, vous me l'avez dit, donc de l'accord partiel, et je la laisserai certainement terminer ma phrase, mais en tout cas peut-être de l'organisation de cette conférence, de cet événement qui rassemble les jeunes européens jusqu'au 1er juin. Bonjour Madame Turenne. Oui, bonjour. Donc bonjour Federica, bonjour les auditeurs. Je m'appelle Natalia Turenne et je travaille dans la division des politiques de jeunesse du Conseil de l'Europe. Je suis responsable de cet formidable accord partiel sur la mobilité des jeunes à travers la carte jeune. Et en fait, c'est un événement qui fait partie de notre programme pour cette année. On le fait avec notre partenaire de l'Association européenne de cartes jeunes. Dans notre accord partiel, on a 25 pays membres. Il faut savoir que c'est un programme du Conseil de l'Europe qui n'est pas obligatoire pour les États membres. Donc les États membres qui souhaitent
s'y joindre, ils le font. Et donc notre partenaire EICA a 40 organisations membres qui sont pratiquement tous des associations et en fait c'est un symbiose, si vous voulez, une plateforme pour discuter des sujets qui sont importants pour la mobilité des jeunes, mais pas que. En fait, parmi les décideurs, les organisations de jeunesse, parce qu'on en a pas mal qui sont qui s'intéressent à la mobilité des jeunes, donc, et aussi les jeunes qui eux-mêmes possèdent cette carte. Moi-même d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, j'avais cette carte, je bénéficiais pour partir en voyage, et donc en fait c'est une plateforme de discussion, de partage, exactement pour savoir quelles sont des meilleures solutions au niveau national des différents États membres, mais aussi pour écouter quels sont les soucis et les barrières que les jeunes sont en train de vivre en fait. Et là, on parlait du fait que certaines régions sont très très loin. Déjà, c'est difficile de voyager par géographie tout simplement, mais en fait, il n'y a pas que la géographie, il y a aussi des barrières de visa, il y a les barrières des conflits, et donc il y a aussi, tout à fait, il y a les problèmes aussi de finances. On peut dire que oui, c'est devenu plus simple, moins cher de voyager, mais de toute façon, tout est relatif pour quelqu'un. Des sommes qui sont peut-être pas importante, pour quelqu'un d'autre c'est énorme. Et donc en fait l'Europe, pour nous l'Europe c'est plus grand que l'Union européenne, parce que dans le Conseil de l'Europe il y a 46 États membres, il y a aussi les membres observateurs, il y a aussi les États qui font partie de la Convention culturelle européenne, et notre secteur jeunesse fait partie de cette convention très importante, et donc on est au-delà de 50 États, et effectivement c'est très différent entre la France et Kazakhstan, ou voilà, donc il y a une énorme diversité. Il faut prendre en compte en fait les situations différentes et essayer d'échanger des meilleures pratiques, pas pour tout résoudre, c'est pas possible, mais en fait l'important c'est d'avancer, peut-être par petits pas, mais il faut avancer, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'accord partiel. Merci voilà. Natalia Turenne, un sujet hautement important, la mobilité des jeunes. C'est vrai, quand on dit partir à l'étranger travailler ou se former, ça peut être donc dans le cadre européen, et c'est ce que vous nous dites. On reviendra vers vous pour en savoir plus. La conférence tient jusqu'au 1er juin, mais nous, 11h est arrivé, on referme ici, on va accueillir la rédaction de France Inter.